Béliers, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour ce mois d'avril pour votre signe. Guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. Si ça ne vous parle pas de panique. C'est que le message, il ne vous est pas destiné. Donc, vous allez voir peut-être vos signes lunaires et vos ascendants, peut-être pour avoir une réponse, une vibration à quelque chose pour ce mois d'avril pour vous, les béliers. On va commencer tout de suite cette guidance avec le jardin des secrets du petit Lenormand d'Alexandre Musruc pour avoir un petit peu la carte qui va régir tout ce mois d'avril pour vous, les béliers. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et puis j'espère que vous likez, que vous commentez et que vous vous abonnez. Pour les béliers, on est tombé sur l'anneau. Alors, c'est une très très bonne carte. Le devoir est une série d'acceptations. L'anneau, ce sont les accords, les signatures, les contrats. Ça peut être des partenariats aussi, des alliances stratégiques. Ça peut être également des fiançailles ou un mariage. On vous annonce un engagement ou un mariage imminent. Les promesses seront tenues et vous allez pouvoir signer votre contrat. À la coupe, nous avons des contrats, hein, regardez. Elle nous l'a dit, hein, mademoiselle Lenormand. Accord, signature, partenariat, contrat. Par rapport à un retour, donc par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Ça peut être l'immobilier, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau du professionnel. Au dos du jeu, on nous parle d'évolution, donc on monte une à une les marches justement pour notre propre évolution, qu'elle soit dans n'importe quel domaine, professionnel, sentimental, amical ou affective ou financière, tout simplement. Allez, actuellement, on part avec une instabilité. Sur cette instabilité, on a le cadeau et sur le cadeau, on a le miroir magnétique, ça c'est vous. On a les amis autour de vous, la jalousie, la distance, donc pas mal de déplacements, une réponse, la sexualité et l'argent. Alors, on est actuellement par rapport à un déplacement, on a un cadeau, on a un déplacement d'argent sur lequel il va y avoir c'est comme un cadeau. Peut-être qu'on a fait une demande de prêt à la banque et malgré une situation un petit peu tendue, votre prêt vous est accordé. En tout cas, il y a une notion de cadeau au niveau financier. On a un rendez-vous à ce niveau-là. On est sur une instabilité par rapport à cette demande, justement, on est un petit peu perplexe, on a peur, on se dit, ouh, ça passera pas, ou alors, si, ça va passer. On a également des nouvelles de nos amis par rapport à des déplacements. Donc, c'est certainement des anniversaires qui ont été fêtés autour de vous ou que vous allez fêter pendant ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait la sexualité et le verdict. Eh bien, écoutez, on attend une réponse par rapport à un couple parce que la sexualité, c'est pas systématiquement le sexe, hein. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'être deux dans une situation. Donc, on attend à deux une réponse. Alors, sur cette instabilité, on parle de l'enfant, on parle de tout ce qui est relatif à l'enfance, hein. Ça peut être des problèmes au niveau de l'école avec un enfant. On est sur peut-être des enfants qui sont un petit peu perturbés ou distraits ou un peu turbulents à l'école. Ça vous rend un petit peu nerveux ou nerveuse, on le voit bien. On a d'autres. On a un cadeau. Écoutez, quand je parlais d'une ouverture, une proposition de cadeau. Alors, quand on a une proposition avec un cadeau, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On a une main qui est tendue pour vous, hein, une solution à votre problématique. Le miroir magnétique, ça c'est vous, vous êtes dans les trahisons, vous êtes dans la trahison dans le sens c'est mental. Vous avez vos peurs, c'est vos peurs qui vous trahissent. Par rapport aux amis, on est sur des invitations, des réunions, on peut passer des bons moments ensemble, que ce soit des amis au niveau professionnel, hein, des collègues de travail, mais c'est surtout l'amitié, les amis proches avec qui vous avez l'habitude de sortir. On voit bien qu'il y a des rendez-vous qui continuent pendant tout ce mois d'avril. Sur la jalousie, on parle de l'hérédité, c'est quelque chose, c'est maladif, mais ça vient des gènes, ça vient de votre famille, vous y pouvez rien, vous êtes comme ça. Il va falloir faire attention à tout ce qui est concurrence par rapport au métier, par exemple au domaine professionnel, mais au domaine sentimental également.
Sur la distance et les déplacements, on parle de fatalité. On est donc sur un déplacement obligatoire par rapport à une situation qui est très compliquée et qui va être arrêtée. Donc on est sur justement des décisions à prendre. Sur l'argent, écoutez, on retrouve la fécondité. Très bonne carte parce que ça veut dire qu'il y a un engagement, il y a des pépettes qui vont rentrer dans votre portefeuille pendant ce mois d'avril. Il y a aussi peut-être un prêt donc, qui est accepté et qui est accordé, mais qui va vous permettre de souffler, qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein ou sereine. Sur la sexualité, on parle de rêve, donc on a beaucoup, pour certains et certaines, des envies de rencontres, hein, si on est célibataire, pour pouvoir un petit peu satisfaire nos rêves. Voilà, on part, on part, on part. On parle d'orgasme, hein, peut-être éventuellement, hein, dans nos rêves. Allez, les verdicts, c'est pour un homme. On attend une réponse, c'est un homme qui va la donner par rapport à une problématique. Alors, sur l'instabilité par rapport à des enfants perturbés, hein, qui étaient peut-être pas sages à l'école, on a une autre donnée avec la naissance. On est assez, pour certains et certaines, on nous annonce une instabilité, quelque chose qui vous perturbe, parce qu'il y a la naissance non pas d'un enfant, mais de deux, une naissance gémellaire. Donc effectivement, on s'interroge beaucoup, comment ça va se passer, comment on va faire pour s'en sortir. Est-ce qu'on va être aidé? Y a-t-il des organismes qui vont pouvoir nous épauler? En fait, on est dans cette situation pendant ce mois d'avril. Sur l'ouverture, on a des cadeaux par rapport à quelque chose qui se termine. On a une proposition par rapport à une séparation. Alors ça peut être une séparation par rapport à une voiture, par exemple, une voiture qui est trop vieille, on est obligé de s'en séparer. On a une proposition derrière qui va faire cadeau et récompense. Ça peut être au niveau financier aussi, hein. On a fini de ponctionner dans nos réserves, on n'a plus rien du tout. Et on a une autre proposition derrière. Ça peut être au niveau sentimental, malheureusement, une rupture, mais c'était quelque chose avec l'ouverture qui nous amène à une rupture qui se fait à l'amiable. Donc on est sur quelque chose de positif dans le sens où on s'en va chacun de notre côté, mais on reste quand même peut-être des amis où on peut compter, ou en tout cas pour les débuts, c'est seul, on pourra compter l'un sur l'autre. Sur la trahison, on parle de victoire. On voit bien que c'est votre mental, hein, qui vous pollue et qui vous fait penser que vous n'y arriverez pas, quelle que soit la situation. On vous assure une belle victoire. Sur les ennuis, les amis, la réunion, on a une certaine tranquillité. Je disais les ennuis, mais non, c'est les amis, pardon. Hein, on est toujours dans des soirées avec les amis, des après-midi, peut-être détente. Tout se passe très bien, RAS. La jalousie, l'hérédité, on parle de contrat, attention. Alors là, on est sur peut-être un contrat, un héritage. On est peut-être sur quelque chose qui va faire grincer un peu certains d'entre vous par rapport à une signature qui aura été donnée. Sur la distance, on parle de fatalité par rapport à la maison. On est peut-être sur un changement de véhicule par rapport à la maison, entre la notion de travail, distance pour aller au travail et la distance, comment s'y rendre. On est sur quelque chose de difficile. Sur l'argent, la fécondité, on tombe bien, on parle d'une femme qui va trouver une solution par rapport à une problématique financière. On voit, il y a de l'argent qui rentre, hein, de toute façon, pour une femme. Sur la sexualité, les rêves, les joies, ben voilà, on pouvait parler de... Je comprends pourquoi il y a la sexualité à côté. On a justement cette naissance gémellaire qui arrive, hein, donc c'est une grande joie. Un verdict pour un homme par rapport à un retour. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, comme ça peut être au niveau administratif. Le verdict, c'est quand même quelque chose de carré, c'est l'administration, c'est les tribunaux, c'est les banques, c'est les avocats, c'est les notaires. Vous voyez, on est sur le retour à une situation, mais par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Alors,
Le travail, on avait d'un côté la loi et les examens. On est peut-être sur une formation professionnelle pour certains et certaines au niveau du professionnel. Le travail va demander donc peut-être un rendez-vous hein, dans une structure juridique pour pouvoir examiner votre candidature. Le travail et la loi, on peut parler aussi de tout ce qui est prud'homme où on étudie votre dossier. Au niveau de la santé, vous êtes sur des accusations, mais c'est vous. Vous avez peur de tomber malade, ou vous dites, ben, il ne faut pas que je tombe malade ce mois-ci par rapport au travail, par rapport aux enfants, par rapport aux financiers. J'ai intérêt à te dire le coup. Sur l'amour, on est bien à un carrefour de vie. Hein. On a une rencontre qui va arriver pour certains et certaines pendant un déplacement et on va avoir le choix de continuer ou pas cette relation. Pour ceux qui sont en couple, on voit un déplacement à faire à deux. Alors ça peut être un déplacement pour un week-end, mais ça peut être également un déplacement vers un organisme financier, vers un organisme administratif. Ça peut être pour une maison, un achat d'un appartement, mais ça peut être pour un prêt, ça peut être, vous voyez, pour acheter un véhicule, pour officialiser peut-être à la mairie le fait de vous paxer. Ça peut être ça. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour les béliers avec l'oracle des miroirs. On va tout de suite voir le domaine sentimental avec le Power of Love. Au dos du jeu, on parle de la routine, enfin à la coupe, hein, pardon. À la coupe, on a la routine et le choix. Les choix à faire par rapport à la routine, donc on est dans une réorganisation au niveau du couple, de façon à se répartir les tâches, peut-être les alléger pour l'un ou pour l'autre. On est en train d'essayer de se trouver du temps parce que la routine est en train de vous absorber. Autour du jeu, on parle de communication. On parle de communication par rapport à une invitation à un mariage. Pour vous les béliers, vous allez être invités. Vous allez recevoir le faire-part. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez y aller ou pas? Alors, on parle d'une période de 9 à 12 mois. On parle d'une pause, d'une stabilité, de la sexualité, de mensonges et d'évolution. On serait sur une problématique où on voit qu'on est, on se pose la question, on va arrêter. On va arrêter de voir cette personne parce que avec elle ou avec lui, vous adaptez, c'est purement sexuel. Et on a envie de trouver autre chose. À chaque fois, il y a des mensonges. À chaque fois, il y a une situation qui met du temps. On voit qu'une période de 9 à 12 mois, c'est long. Hein. Sur cette pause, il va falloir faire des choix tout simplement, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus concret, de quelque chose que vous attendez réellement. Alors, sur 9 à 12 mois, on est sur quelque chose qui est longué par rapport à une rencontre, par rapport à une amourette, peut-être un flirt. En tout cas, c'est quelque chose qui met du temps, hein, 9 à 12 mois. 9 à 12 mois, ça me fait penser aussi à une grossesse, hein, pas 12 mois, mais 9. Sur la pause, on est sur une période aussi qui va être relativement longue. Hein. On a vraiment une notion de prendre son temps hein, avec ce jeu. Hein. Sur la stabilité, on a des nouvelles par rapport aux uns et aux autres qu'on a vues. Hein. Ça peut être des nouvelles par rapport à des anciens flirts ou des relations qu'on a actuellement. Sur la sexualité, il y a des conflits justement. Et c'est pour ça qu'on demande une pause. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas dans cette rencontre ou ces rencontres qui sont uniquement à but sexuel. On a justement l'évolution. Par rapport à ces schémas répétitifs, on en a un petit peu assez. On a envie de changer un petit peu de trajectoire. On a envie de se donner la chance de trouver quelqu'un où il y aura quelque chose de différent. Sur les mensonges, on parle de distance géographique, donc on parle d'éloignement. Donc on est sur des célibataires là, ou des gens qui ont rencontré, qui ont des flirts, hein, qui ont des rencontres, mais c'est toujours la même histoire. C'est purement sexuel, ou alors c'est
avec des problématiques. C'est une histoire qui est longue, qui est toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Alors, 9 à 12 mois, sincérité et flirt. Vous voyez, on est sur un flirt là pour les célibataires. C'est quelque chose où vous prenez votre temps. Alors, soit c'est vous qui prenez votre temps, soit c'est la personne en face qui prend son temps, qui ne veut pas vraiment s'engager. Sur la pause qu'on a demandée, cette pause elle est nécessaire parce que vous allez encore faire des découvertes. Il y a eu des trahisons, hein, il y a eu des choses qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Ça sera une longue pause, 4 à 8 mois. Hein. Sur la stabilité par rapport à des nouvelles, c'est toujours les mêmes nouvelles, l'ange de l'amour. C'est des rencontres qui vous disent toujours la même chose, de façon à pouvoir avoir de vous ce côté affection. Sur la sexualité et les conflits, bah écoutez, c'est clair, hein, on met un point final, the end. On a envie, on le voit bien, de changer, on a envie de passer à une autre relation, à une autre rencontre. Sur l'évolution, les schémas répétitifs, et on nous confirme bien qu'il y a une dépendance affective à chaque fois. Alors soit c'est quelqu'un qui a peut-être un enfant à charge, hein, lui ou elle, vous adaptez, mais c'est quelque chose qui vous pèse. Vous avez envie de franchir les marches pour découvrir autre chose. Sur les mensonges et la distance géographique, vous avez bien compris que cette personne que vous convoitez ou avec qui vous êtes depuis un moment, eh bien, cette personne n'était pas entièrement disponible. On parle de relations discrètes, donc d'une triangulaire. Voilà. Voilà les amis béliers, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette guidance pour ce mois d'avril. Je vous souhaite une bonne journée, un bon mois d'avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.